21 octobre. Jérémie chapitre 37, verset 1 à chapitre 38, verset 28. Sédéchias, fils de Josia, fut établi roi sur le pays de Juda par Nabucodonosor, roi de Babylone, à la place d'Éconia, fils de Joachim. Ni lui, ni ses autres fonctionnaires, ni la population n'obéissant aux paroles que l'Éternel avait communiquées par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Toutefois, le roi Sédéchias envoya Joachim, fils de Sélimia, et le prêtre Sophonie, fils de Maséa, auprès du prophète Jérémie pour lui dire: veulent intercéder pour nous auprès de l'Éternel notre Dieu. À cette époque, Jérémie n'avait pas encore été mis en prison. Il pouvait circuler librement parmi les peuples. L'armée de Pharaon avait quitté l'Égypte. Les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem avaient appris la nouvelle et avaient levé les sièges. Alors l'Éternel adressait les paroles au prophète Jérémie en ces termes: voici ce que déclare l'Éternel Dieu d'Israël. Tu répondras ainsi au roi de Juda qui vous a envoyé pour me consulter. L'armée de Pharaon qui s'était mise en marché pour vous secourir va rentrer chez elle en Égypte, et les Chaldéens reviendront à attaquer ces villes. Ils s'en empareront et ils y mettront le feu. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en vous imaginant que les Chaldéens vont se retirer définitivement de chez vous, car ils ne partiront pas. Et même si vous réussissez à battre toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, et s'il n'en restait que quelques hommes atteints par les lances ou les flèches, chacun dans sa tente, eh bien, ils se relèveront et mettront le feu à ces villes. L'armée des Chaldéens leva le siège de Jérusalem à l'approche des forces du Pharaon. Jérémie voulut sortir de la ville pour se rendre dans le territoire de Benjamin afin de prendre possession d'un terrain au milieu de la population locale. Mais quand il fut arrivé à la porte de Benjamin, il fut arrêté par le chef de la garde nommé Iria, fils de Sélimia et petit-fils d'Anania, qui lui dit: tu veux passer aux Chaldéens? Jérémie lui répondit: c'est faux, je n'ai qu'une intention de passer aux Chaldéens. Mais Iria ne voulut rien entendre. Il se saisit de Jérémie et l'amena aux ministres. Ceux-ci s'emporteront contre les prophètes, les feront battre et incarcérer dans la maison de Jonathan le secrétaire, qui avait été transformé en prison. Jérémie fut jeté dans un cachot voûté et il y resta longtemps. Par la suite, le roi Sédéchias l'envoya chercher pour l'interroger secrètement dans son palais. Il lui demanda: as-tu un message de la part de l'Éternel? Il y en a un, répondit Jérémie. Tu tomberas entre les mains du roi de Babylone. Puis Jérémie demanda au roi Sédéchias: quel crime ai-je commis contre toi, contre tes autres fonctionnaires et contre ce peuple pour que vous m'ayez jeté en prison? Quels sont devenus vos prophètes qui vous prophétisant que les rois de Babylone ne reviendraient plus ni contre vous, ni contre ces pays? Maintenant, mon Seigneur le roi, écoute-moi, je te prie, et veux céder à ma supplication. Ne me renvoyez pas dans la maison du secrétaire Jonathan, afin que je n'y trouve pas la mort. Alors le roi Sédéchias ordonna de transférer Jérémie dans les cours du corps de garde et de lui fournir chaque jour un miche de pain de la roue des boulangers, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Ainsi Jérémie demeura dans le cœur du corps de garde. Séphasia, fils de Mathan, Guédélia, fils de Passur, Yoka, fils de Sélimia, et Passur, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tous les peuples. Il disait: voici ce que déclare l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Il aura un mot gagné cela. Voici ce que déclare l'Éternel. Ces villes sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui s'en emparera. Alors les ministres diront au roi: il faut faire mourir ces hommes, car se propose de mourir les soldats qui restent encore dans ces villes, ainsi que toute la population. Ces hommes-là ne cherchaient pas les biens du peuple, ils ne vont que son malheur. Le roi Sédéchias leur répondit: il est entre vos mains,
car le roi ne peut rien vous refuser. Ils prieront dans Jérémie et le descendront avec des côtes dans la cité appartenant à Malkia, un prince de sang, celle qui s'est trouvée dans la cour du corps de garde. Il n'y avait pas d'eau dans la cité, dans les fonds, il n'y avait que de la vase, et Jérémie s'efforça. Mais Bédémelech, un Éthiopien, un fonctionnaire attaché au palais royal, apprit qu'il s'avait mis Jérémie dans la cité, où les rois siégeaient à la porte de Benjamin. Alors Bédémelech sortit du palais et était appelé au roi. Il lui dit, Monseigneur le roi, ces hommes ont mal agi envers les prophètes Jérémie et les descendants dans la cité. Il mourra de faim, puisqu'il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi ordonna à Bédémelech l'Éthiopien, prends avec toi 3 hommes et fais remonter les prophètes Jérémie de la cité avant qu'il meure. Bédémelech prit donc ces hommes avec lui et rentra au palais royal dans un pièce située sur la salle du trésor. Il y prit des lignes déchirées au osier, puis il les descendit avec des côtes à Jérémie dans la cité. Bédémelech l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ses chiffons et ses vieux vêtements sous terre scellés par-dessus les côtes. Ce que fit Jérémie. Puis il se rend hors de la cité avec les côtes. Après cela, Jérémie resta dans la cour du corps de garde. Le roi Sédéchia envoya chercher le prophète Jérémie et le fit conduire à la 3e entrée du temple de l'Éternel. Il lui dit, je vais te poser une question, ne me cachez rien. Jérémie répondit à Sédéchias, si je te révèle ce que tu me demandais, ne vas-tu pas me faire mettre à mort? Et si je te donnais un conseil, tu ne m'écouterais pas? Alors le roi Sédéchias jura secrètement à Jérémie, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que c'est lui qui nous tenons notre vie. Je ne te ferai pas mourir et je ne te remettrai pas entre les mains de ces gens qui en veulent à ta vie. Alors Jérémie dit à Sédéchias, voici ce qui déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Si tu rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Toi et ta famille et cette ville ne sera pas interdite. Mais si tu ne rends pas aux officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens, qui en mettront le feu, et toi, tu ne leur échapperas pas. Mais le roi Sédéchia répondit à Jérémie, j'ai peur des Judains qui sont déjà passés aux Chaldéens. Je crains de leur être livrés et d'être outragés par eux. On ne te livrera pas à eux, lui répondit Jérémie. Écoute donc l'Éternel selon ce que je t'ai dit. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de te rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans le palais royal de Juda vont être menées aux officiers du roi de Babylone et ils diront, ils t'ont trompé, ils t'ont bien eau, tes bons remis, et pendant que tes pieds enfonçant dans la boue, eux se sont éclipsés. Toutes les femmes et des enfants vont être minces d'ici aux Chaldéens, et tu ne leur échappera pas, car le roi de Babylone se saisira de toi, et cette ville sera incendiée. Alors Sédéchia dit à Jérémie, que personne ne sache rien de toute cette conversation, et tu ne seras pas mis à mort. Si les ministres apprennent que j'ai parlé avec toi, et s'ils viennent te demander, fais-nous savoir ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir. Tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me faire ramener dans la maison de Jonathan pour que je n'y meure pas. Effectivement, tous les ministres virent trouver Jérémie pour le questionner, et il leur répondit comme le roi le lui avait ordonné. Alors ils les laisseront tranquilles, car rien n'avait filtré de l'entretien. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour du corps de garde jusqu'au jour où Jérusalem fut conquise. Voici comment Jérusalem fut prise.